Bonjour et bienvenue dans Parcours de femmes. Aujourd'hui, notre invitée est un modèle pour toute une génération. Médecin, scientifique, chercheuse, ancien ministre, elle a été la première française envoyée dans l'espace. Pour comprendre ce parcours proche de la science-fiction, nous allons remonter le temps avec notre invitée, Claudie Aigneret. Bonjour Claudie. Bonjour. Alors vous avez un parcours extrêmement riche, on peut dire que vous avez vécu plusieurs vies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive ? Les sciences, les technologies, les savoirs, c'est mon job actuel puisque je suis la présidente d'Univers Science, cet établissement qui réunit le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et chaque matin, essayer de trouver cette façon de provoquer la question, provoquer la curiosité et le plaisir de la découverte et l'aventure de la science. Autre vie, la politique. Qu'est-ce qui vous manquait, le pouvoir ? J'ai accepté cette responsabilité d'entrer dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2002, de 2002 à 2004 comme ministre de la Recherche, puis de 2004 à 2005 comme ministre délégué aux Affaires européennes, là aussi par conviction. J'ai volé avec mon drapeau européen et mon drapeau français, une européenne de nationalité française, donc j'ai pratiqué cette Europe, j'y crois, je sais qu'elle peut nous apporter beaucoup, je sais qu'elle est une chance, et c'était une volonté de faire bouger les lignes. On va remonter un petit peu le temps. Comment passe-t-on de médecine à spationaute ? En 1985, j'ai eu la chance, à l'hôpital Cochin où je travaillais, de tomber sur un appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, qui recrutait des astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Alors pourquoi ça m'a intéressée ? Il faut sans doute revenir un petit peu à mon enfance, à l'âge de 12 ans, juillet 1969, le premier pas de l'homme sur la Lune. Petite fille qui regarde ça et qui vit ce moment avec beaucoup d'émotion, d'émerveillement. Une petite lumière qui s'est allumée à ce moment-là et qui s'est d'un seul coup réallumée dans ce couloir de l'hôpital Cochin. J'ai eu la chance effectivement d'être sélectionnée au sein de 1000 candidats. À l'époque, nous avons été 7 retenus et parmi les 7, j'étais la seule femme à tenter cette aventure. J'ai passé 10 ans de ma vie en Russie puisque j'ai eu la chance de faire 2 missions spatiales. La première fois en 1996 pour rejoindre la station Mir et la seconde fois en 2001 pour rejoindre la station spatiale internationale. Quand on arrive dans l'espace, qu'est-ce qu'on ressent ? Je crois qu'on redevient un enfant déjà. Moi j'avais des rêves, j'avais des représentations de ce que pouvait être une mission spatiale, de ce que pouvait être regardé par le hublot. Et j'ai souvent dit que la réalité de mon vol était bien plus belle que les rêves que j'avais pu avoir. Il y a plein de choses merveilleuses. Il y a effectivement découvrir ce corps en microgravité qui est beaucoup plus libre, qui vole dans les 3 dimensions de l'espace. Ensuite, cette chance extraordinaire de regarder la Terre par le hublot. On est à 400 km en orbite autour de la Terre. De faire 16 fois par jour le tour de la Terre. Et je dis souvent, ça veut dire 16 levées de soleil, 16 couchers de soleil, 16 levées de lune, 16 couchers de lune à l'horizon de la Terre. On est un peu des représentants de l'humanité, puis on sent que cette planète-là, c'est nous qui l'habitons, c'est nous qui devons en prendre soin. Et j'insiste beaucoup aussi sur l'aventure humaine. La Station spatiale internationale, c'est un des seuls projets qui existent aujourd'hui où les Russes, les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Européens ont fait en sorte que les modules s'assemblent, que ça marche. La science, c'est vraiment une histoire d'amour qui date, puisque vous avez commencé à 20 ans, vous étiez déjà en 5e année de médecine. Est-ce que vous pouvez me parler de ce parcours ? Oui, j'ai eu la chance de faire plusieurs métiers. Et c'est vrai que mon premier métier, c'est d'être médecin rhumatologue. Je crois que j'avais très envie, peut-être aussi parce que je suis une sportive, de comprendre comment le corps fonctionnait, pourquoi il avait mal, pourquoi il était limité. J'ai fait aussi une thèse de neurosciences pour comprendre comment le cerveau fonctionne par rapport à ces schémas du corps, dans sa perception, dans sa motricité. On me caricature souvent en disant Bac plus 19. C'est vrai que j'ai eu besoin d'accumuler des diplômes qui me donnaient confiance. Donc vous avez été bachelière à 15 ans. Ça ne m'effrayait pas, je pense, parce que les gens avaient confiance en moi. Je faisais plutôt le week-end ma version latine que d'aller en boom, mais parce que ça me plaisait. Votre père était ingénieur. Oui, mon père était ingénieur. Est-ce que c'est lui qui vous a donné ce goût des études, peut-être ? Alors, il était ingénieur et il voyageait beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il revenait en racontant les rencontres, en racontant la technique. Enfant, quels étaient vos modèles ? Ce sont des petits ferments, des petites graines. C'est pas obligatoirement un modèle. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de professeurs passionnants qui savaient développer la curiosité. Quelques écrivains féminins aussi qui m'ont mené, Daphné du Maurier, qui m'ont beaucoup passionnée. Pour conclure, si vous aviez un message à donner aux jeunes générations de femmes ?
Alors souvent une phrase qu'on attribue à Oscar Wilde, le sens n'est tout à fait sûr. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles. Merci beaucoup Claudie pour tous ces messages positifs. Pour terminer l'émission, je vais vous prendre un portrait.